Bonjour, je vous retrouve sur Voca Patient pour le mois spécial Paris. Ça continue le 22, donc ce sera la surprise. Soyez au rendez-vous et soyez patients d'ici là. Pour le moment, je vous lis La Fontaine enchantée, qui est une nouvelle très importante pour moi. Je vous dirai pourquoi par la suite. La Fontaine enchantée. Une magnifique fontaine se tenait debout au milieu du vaste salon. Je ne pouvais hélas écouter le ruissellement de l'eau qui jaillissait de la bouche de la fête de ce monsieur à la grande allure, l'endroit étant de plus en plus rempli de monde venu d'un peu partout. L'heure est à la fête. Je ne sais pas ce qu'on fêtait au juste. Peut-être était-ce la fin de la semaine. Le salon rayonnait ce soir-là, et je ne pouvais m'empêcher de scruter tout ce qui faisait sa beauté, lui qui semblait si triste d'habitude. J'avais beau regarder, je ne trouvais rien à dire pour décrire la spécificité de cette nuit-là. J'ai réussi par contre à déceler une certaine magie dans l'air, une magie que je crois avoir été la seule à sentir. Le monde qui m'entourait était apparemment habitué à vivre des moments comme cela. Ou alors n'était-ce pas le cas? Peut-être que ces gens voulaient profiter de ces moments si rares, de peur que la magie ne disparaisse. Un artiste animait la fête. C'était un guitariste et un chanteur au talent certain. Il a réussi à transporter ceux qui l'entouraient dans le monde féerique de la musique. Ces chansons touchaient chacun de nous. Certains se rappelaient des souvenirs partagés avec des proches, d'autres partageaient ce moment-là avec leurs proches. Moi, je rêvais de ce qui me manquait le plus à cet instant précis, quand je ne savais où cette musique qui me touchait moi aussi pourrait bien m'emmener. La fête venait tout juste de commencer, quand je l'ai vu arriver. Il était pressé de se mettre à l'aise, après une longue journée, j'imagine. Il a enlevé ses chaussures et il les a mises de côté. Ensuite, il a posé sa mallette et il s'est avancé vers les invités d'un pas léger, ne gardant que des chaussettes aux pieds. Il marchait sur les grands tapis gris qui s'étendaient des deux côtés de la fontaine enchantée, comme un enfant qui retrouve la douceur du sable chaud en été, après une longue année. Il était tout content de retrouver ses invités, d'échapper le temps d'une soirée à la routine de la vie quotidienne. Il installa avant toute chose son échiquier sur une belle table en marbre, en espérant que quelqu'un veuille bien faire une partie avec lui plus tard dans la soirée. Il avait toujours un grand sourire aux lèvres, et ses yeux pétillaient de bonheur. Il ouvrit une bouteille de champagne, et il nous proposa de trinquer avec lui en l'honneur de je ne sais quoi, la magie de cette soirée, selon moi. Il se mêla très vite aux gens, sa coupe à la main. Il discutait et riait avec ses amis et les personnes avec lesquelles il venait de faire connaissance. Et il demandait parfois au chanteur de lui jouer un air qui lui était familier. Un air rythmé qui entraînait quelques-uns à danser. Il aimait danser lui aussi. Il a poliment invité quelques jeunes filles qui l'ont accompagné volontiers. Il y avait une petite fille qui devait avoir 5 ans, qui détournait l'attention de tout le monde. Elle était toute mignonne. Elle s'empara de la piste de danse. Elle sautait, applaudissait et jouait avec ses cheveux. Elle était vraiment adorable. Elle faisait rire tout le monde, même le maître des lieux, l'homme au grand sourire aux lèvres. Il dansa avec elle. Je voyais bien qu'elle le faisait craquer. Il se dirigea vers sa mallette et il en sortit une petite poupée qu'il offrit à cette petite fille qu'il ne connaissait même pas. La petite fille était très heureuse d'avoir désormais une partenaire de danse. Elle courut vers sa maman pour lui montrer son cadeau. Elle semblait si fière. La maman était très touchée par le geste de son hôte, qu'elle remercia chaleureusement. L'heure avançait, annonçant la fin de la soirée. La magie disparut. Il ne resta rien de merveilleux à tout cela. Le grand tapis précieux n'était que le trottoir du boulevard Saint-Michel. Les invités de la soirée étaient les passants qui, en écoutant le guitariste jouer, s'étaient arrêtés par simple curiosité. Quant à lui, l'homme au grand sourire aux lèvres, il resta lui-même. Sa simplicité était encore plus remarquable. C'était un sans-abri qui avait lancé un pari à la vie. Il devait certainement garder la poupée en souvenir de sa petite fille, des souvenirs d'antan. Un grand défi l'attendait ce soir-là. Survivre une nuit de plus et espérer voir arriver le printemps. Quant à moi, j'allais rentrer à la maison et, comme les autres, faire comme si de rien n'était. Et pour pouvoir continuer à me lever chaque matin, oublier la rencontre que j'avais faite cette nuit-là,
cette rencontre avec lui, l'homme au grand sourire aux lèvres, le sans-abri. J'allais rentrer et tâcher de ne pas oublier cet instant précis où j'ai fait une rencontre avec la vie. Merci. Voilà, je prends quelques secondes, pardon. En fait, j'ai pas relu le texte jusqu'à la fin avant de faire la vidéo, donc voilà, j'ai recommencé la vidéo quelques fois, mais donc je tiens vraiment à ce que ça soit quasiment improvisé en fait ces vidéos, que sans la partie observateur et tout, sans une grande préparation, donc pour pouvoir aussi peut-être laisser libre cours à l'inspiration et dédramatiser le côté écriture aux yeux des gens. Donc écrivez, partagez, c'est un peu le message que j'ai envie de faire passer aussi. Et donc du coup c'était un peu émouvant pour moi de vous lire. C'était une soirée vraiment magnifique qui s'est répétée quelques fois parce que en fait, au boulevard Saint-Michel, en fait, dans le 5e, il y a beaucoup de guitaristes, de musiciens qui viennent jouer. Et puis, il y a des moments vrais comme ça. Voilà. Donc c'est ça, peut-être, dont j'aimerais parler aujourd'hui. Ces moments... je suis encore un peu émue là. Donc voilà, ces moments qui te font juste rappeler que... je pense à la gratitude, voilà, avant tout, la gratitude par rapport à tout ce qu'on peut avoir, en fait, que d'autres n'ont pas, peut-être, et dont ils rêveraient tellement. Et puis, ce genre de scène, en fait, ça nous rappelle aussi que tout ce qu'on a, et que rien n'est acquis, rien n'est garanti, donc voilà, donc c'est vraiment juste pour être dans la gratitude, hein, c'est pas du tout pour créer une autre énergie là, non, en fait c'est juste pour rappeler justement d'être dans l'énergie de la gratitude, voilà, de rappeler cette humanité qui faisait sûrement avancer ce monsieur-là. Donc les gens qui dansaient avec lui, qui ne le regardaient même pas parfois, enfin si, il y en a qui le regardent, hein, mais voilà, il y a tellement de passants en même temps qui courent le matin pour aller travailler qu'il est impossible de s'arrêter à chaque fois qu'on voit un sans-abri. Ouais, je m'arrêtais très souvent ma première année, et puis j'ai pris l'habitude de voir donc les gens dans la rue, et on ne devrait pas du tout prendre l'habitude, en fait, ça devrait vraiment être surprenant à chaque fois, et puis voilà, agir en fonction de ça. Pour moi, ouais, c'est la maison, ça symbolise tellement tout, en fait, voilà, pour ceux qui ont commencé un cheminement de développement personnel, on a cette envie de rentrer chez soi, de se sentir bien. Finalement, c'est un peu comme si on rentrait chez soi. Et puis, en fait, en discutant avec pas mal de sans-abri, en fait, il y en a qui finalement te rappellent que ton chez toi, c'est vraiment à l'intérieur de toi-même. En fait, c'est pas quelque chose qui va se manifester à l'extérieur, c'est pas des murs, c'est pas du marbre, c'est pas de la soie. C'est juste toi. donc voilà. Mais oui, donc j'avais pas beaucoup vu ça en Tunisie. Bon, j'étais partie après le lycée, donc mon cercle... en tout cas, je n'allais pas dans des endroits où je pouvais croiser des sans-abri à Tunis. Je sais que maintenant, il y en a de plus en plus, apparemment. D'ailleurs, j'ai entendu parler d'un service qui a été créé récemment, donc je vous mettrai le lien en dessous de la vidéo, donc si jamais vous croisez un sans-abri à Tunis. Donc il y a maintenant un service dédié à ça, et ils auront où passer la nuit, donc au chaud. Voilà.
Qu'est-ce que je voulais dire aussi par rapport à ce message? Donc oui, donc l'intérieur, l'extérieur, le matériel et puis les valeurs humaines, euh, s'amuser aussi, tu vois, c'est dans un sujet aussi profond en fait. Finalement, il était tellement naturel, il était tellement il fallait vraiment voir la scène, il était juste lui-même en fait et il dégageait une énergie mais magnifique qui mettait tout le monde d'accord autour de lui et qui invitait plus vraiment les gens à faire la fête et qui dansait avec lui, qui partageait son énergie sans rire et puis voilà voilà donc rester dans un esprit de partage, juste dans l'authenticité de l'instant et puis donner aussi il y a le don de soi donc par aussi le cadeau qu'il a fait à la petite fille voilà c'était très très précieux de voir qu'il n'avait quasiment rien et qu'il arrivait quand même à offrir en fait et voilà donc, on a toujours quelque chose à offrir en fait. Je pense qu'on a toujours quelque chose à offrir. Et puis voilà, donc trouver juste le juste équilibre entre le don et la réception, ça peut être intéressant de s'inspirer de la vie quotidienne pour voir ça et pour le trouver. Alors, qu'est-ce que je veux dire aussi par rapport à cette nouvelle Oui, j'aimerais rendre hommage à une sans-abri aussi que j'ai rencontrée sur la ligne 5. Elle est tout le temps sur la ligne 5, le vendredi en soirée entre 10h et minuit, on va dire. Donc je rentrais tard le vendredi et je la croisais. En fait, la première fois que je l'ai croisée, je pensais qu'elle était folle parce qu'elle était en train d'interpréter une scène en fait et j'avais pas capté le truc, c'était tellement vivant et crédible que voilà, je l'ai tout de suite cru et puis voilà, donc j'étais un peu surprise comme les autres passagers qui ne la connaissaient pas et puis voilà, personne ne bougeait, on faisait plus rien, ouais, vous savez l'énergie de la peur, c'est pas ce qu'il y a de mieux hein, sur Terre. Et donc, bon, ça ne veut pas dire que c'est nocif, hein. Il faut en prendre ce qu'il y a de bien à en prendre, voilà, et puis c'est tout. Mais sinon voilà. Donc après, qu'elle a fini en remerciant et j'étais très 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 surprise. Je ne connais pas son prénom, j'aurais tellement voulu vous dire son prénom juste pour lui rendre hommage, mais voilà, c'est une dame charmante, une comédienne de profession et je ne sais pas, elle doit avoir... elle a dépassé les 60 ans, je pense, hein, la soixantaine, ouais, je pense. Et elle avait un gilet rose bonbon ce soir-là, donc la dernière fois où je l'ai croisée. La dernière fois, c'était juste avant mon retour à Tunis. J'allais faire un retour définitif pour ceux qui regardent juste cette vidéo là et puis je l'ai revu pour la 3e ou 4e fois et, euh, et, euh, et donc c'était un moment de pur plaisir comme d'habitude et à chaque fois en fait elle avait un numéro spécial hein. C'était tout le temps différent, c'était pas du tout répétitif. Ce jour-là elle a raconter une histoire en faisant un peu de la jonglerie. Donc voilà, très étonnante cette dame et voilà, j'étais contente de la revoir. Elle était malade ce soir-là, mais elle s'en est excusée. Elle a dit je suis désolée parce que mon numéro n'est pas aussi bien que d'habitude. Et puis il était 22h passées, je n'ai pas l'heure exacte, mais elle était malade et elle était là à travailler, à essayer de réveiller les gens dans le métro, à leur donner une belle énergie. Et elle s'excuse quand même parce qu'elle voulait faire mieux. C'est tellement humble, tellement voilà, touchant. J'ai profité ce soir-là pour la remercier parce que du coup, c'était la dernière fois que j'allais la voir
Et je tenais à lui dire que vraiment c'était un pur bonheur en fait de la retrouver à chaque fois. Donc si vous prenez la ligne 5, essayez de la prendre le vendredi entre 10h et minuit. Je pense que vous devez, voilà, vous serez sûrement surpris des talents de cette dame. Et sinon, voilà, je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Il y a tellement de choses à dire en fait sur tout ça, sur les échanges et tout, mais je pense que le message est passé là. Et je vous envoie plein d'amour et plein de belles choses. Je vous souhaite plein de belles choses en cette période de fin d'année. Donc voilà, restez bien chez vous. À la prochaine.